Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de l'application Stop Covid, application numérique à télécharger sur les smartphones. D'abord, je voulais vous remercier d'être nombreux à suivre ces contenus et à nous proposer des contenus complémentaires. Continuez ainsi, c'est évidemment de cette façon-là qu'on peut au mieux cerner les sujets qui préoccupent l'ensemble de la population et tenter de répondre à ces préoccupations en apportant des éléments technico-scientifiques. Aujourd'hui, donc, je fais référence à un article du Figaro.fr qui parle évidemment du déconfinement et des modalités de déconfinement en lien avec une application smartphone Covid, Stop Covid. Nous entrons là dans le champ de ce que les spécialistes appellent les technologies de l'information et de la communication à visée santé. Donc il s'agit d'une application qui alerte l'utilisateur du fait qu'il a croisé sur sa route une personne qui a pu être exposée au Covid. Alors vous savez que c'est basé sur la base du c'est basé sur le volontariat, mais on peut supposer que le conditionnement à l'accès à certains transports en commun sera probablement lié à l'utilisation de ce type d'application qui repose sur l'utilisation du Bluetooth avec un contract tracing et dont on nous explique qu'en effet les données ne sont pas stockées à distance et en particulier les données nominatives des utilisateurs ne sont pas disponibles car chacun travaille avec un avatar dans l'application. Mais ce qui est important de relever, c'est que malgré les oppositions qui se manifestent, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donne son accord pour cette utilisation restreinte avec un régime de protection des données adapté. Elle reconnaît aussi que cette application respecte le concept de protection des données dès la conception, car l'application utilise des pseudonymes et ne permettra pas de remonter la liste de personnes contaminées. Ce qui est évidemment très important, donc pas de données centralisées, utilisation de la technologie Bluetooth, donc simplement des téléphones qui se parlent entre eux, mais qui ne renvoient pas sur des serveurs distants. La commission, par ailleurs, la Commission nationale informatique et liberté rappelle que l'application doit s'inscrire dans une stratégie sanitaire globale. Et je crois que c'est ça le point important, c'est que on le sait pour avoir examiné les pays qui ont réussi lors des confinements, ça passe par évidemment les méthodes barrières, on le sait maintenant, ça passe par des tests en nombre et ça passe par la traçabilité des flux, ce qui permettra probablement d'augmenter la pérennité de ces tests. Puisque quand on associe les tests, c'est-à-dire le statut de contamination ou pas d'un individu avec la traçabilité des flux et des croisements entre personnes ou entre lieux contaminés, évidemment, on arrive à amplifier la carte de ce territoire virus. Donc c'est extrêmement important que ces outils soient utilisés par la population. Alors évidemment, nous vivons dans une démocratie, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et un autre problème que je voulais relever, c'est le statut de ce type d'application. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, est-ce que cette application est un dispositif médical ou pas, ou simplement un outil de traçage comme un autre, un outil, une application comme une autre. Alors si on regarde la définition du dispositif médical sur le site de la NSM, je précise que je posterai sur les commentaires de cette vidéo les liens vers la NSM pour la définition, mais aussi le lien vers l'article du Figaro.fr. Alors on me dit qu'une application logicielle de type dispositif médical doit simultanément répondre à 3 conditions. Elle doit être destinée à une utilisation à des fins médicales au sens de la définition du dispositif médical. Il doit permettre par exemple un diagnostic ou une aide au diagnostic, un traitement ou une aide au traitement. Il me semble, c'est un avis personnel, que nous situons ici dans le champ de l'aide au diagnostic, en tout cas l'aide au diagnostic de post-exposition à un virus. Le deuxième point, donner un résultat propre au bénéfice d'un seul patient. Effectivement, dans la mesure où les données ne sont pas massifiées, on ne les stocke pas à distance, les données ne peuvent bénéficier qu'au patient, au sujet, qui porte cette application sur lui. Et enfin, effectuer une action sur les données entrantes, telle qu'une analyse, afin de fournir une information médicale nouvelle. Alors bien sûr, c'est discutable, mais il me semble qu'on se situe dans ce champ-là. Donc si ma lecture est correcte, évidemment ça nécessite des débats parce que c'est pas si net, on voit bien qu'on est dans une zone floue et que c'est la première fois qu'on nous sommes confrontés à ces problématiques, mais
Il me semble, à titre personnel, que les trois conditions sont réunies pour parler d'une application de type dispositif médical, c'est-à-dire qu'elle devrait satisfaire à un certain nombre de contrôles, de fiabilité et un certain nombre d'investigations cliniques pour montrer qu'elle fonctionne et qu'elle remplisse sa visée, c'est-à-dire protéger la population du Covid, ce qui reste encore à prouver en masse. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Alors, pour terminer, évidemment, je sais qu'il risque d'y avoir des commentaires sur le respect du texte RGPD, la Réglementation générale de protection des données personnelles. Bien sûr que ces applications devront respecter plus encore que les autres, si elles sont définies comme des dispositifs médicaux, les conditions de sécurisation des données personnelles. Évidemment, on voit bien que le secret médical doit être maintenu malgré la pandémie, évidemment, et ces applications ne dérogeront pas à cette règle. Pour autant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelques exceptions à l'application même de ce texte européen sur la protection des données, qui sont les questions de sécurité publique. Alors, il y en a quelques-unes qui sont citées dans le texte. La défense nationale, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les attaques cyber et bien sûr les questions de santé publique. Donc pour des raisons de Santé publique France en particulier, en association avec d'autres organisations de l'État, pourrait tout à fait se saisir de ces applications pour faire collecter des données en masse sans qu'elles soient obligées de respecter les préconisations du règlement général de protection des données personnelles parce que simplement il s'agit d'un intérêt supérieur de santé publique. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, je suis ouvert à la discussion, au débat. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à proposer des nouveaux sujets. Et puis je vous mets les références dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager. Le but évidemment c'est d'élargir notre communauté et de nous retrouver particulièrement la communauté des attachés de recherche clinique et des techniciens d'études cliniques lors des rencontres nationales des attachés de recherche clinique et des techniciens d'études cliniques à la Maison de la Chimie le 29 octobre 2020 pour faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé avec le Covid en matière de recherche clinique et de monitoring des essais cliniques. À très bientôt et je vous souhaite une bonne continuation. Restez chez vous et prenez soin de vous. À bientôt.